Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes étapes d'installation de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dans un premier temps, nous allons vous décrire la topologie du réseau que nous avons mis en place. Nous avons deux serveurs, un serveur de messagerie avec Exchange 2007 sous Windows Server 2008 et un contrôleur de domaine sur lequel nous avons installé Active Directory, 2IS7 avec le service 2IS6 Compatibility et le service d'indexation qui est disponible dans le rôle serveur de fichiers. Nous avons également installé SQL Server 2008 avec Reporting Services et la recherche de texte intégral. Aussi, il est important de vérifier que l'agent SQL est bien démarré sur le serveur hébergeant CRM. Nous allons maintenant passer à l'installation de CRM. La version que nous possédons est une version de démonstration, cependant la version finale reste la même. Pour lancer l'installation, il suffit de double-cliquer sur Setup Server. Dès le lancement, l'application nous propose de mettre à jour les fichiers d'installation en les téléchargeant sur Internet. D'ailleurs, cette mise à jour permet d'assurer la compatibilité entre Microsoft Dynamics CRM et SQL Server 2008. Cette mise à jour peut prendre plusieurs minutes. À l'étape suivante, il vous est demandé de saisir votre licence. Ensuite, lisez très attentivement les termes du contrat de licence, puis acceptez-les pour poursuivre l'installation. Avant de procéder à la configuration de l'installation de CRM, certains composants sont requis et l'application vous propose de les télécharger et de les installer. Choisissez le type d'installation que vous souhaitez. Deux choix s'offrent à vous, l'installation par défaut ou l'installation personnalisée. L'installation personnalisée vous propose d'installer deux rôles, le rôle serveur d'application ou le rôle serveur de plateforme. Pour notre installation, nous choisirons le type par défaut. À cette étape, il vous faut renseigner le serveur SQL hébergeant les bases de données CRM. Comme c'est une nouvelle installation, nous créons un nouveau déploiement. Saisissez les différentes informations concernant votre organisation, le nom de votre société et sa devise. Microsoft vous propose de contribuer à l'amélioration du produit. Choisissez le répertoire d'installation. Puis créez un nouveau site web ou sélectionnez le site web que vous avez préconfiguré dans 2IS. Dans notre cas, nous créons un nouveau site. Spécifiez l'URL de Reporting Services. Sélectionnez l'unité d'organisation qui contiendra les objets créés par CRM dans Active Directory. Nous avons créé une unité d'organisation propre à CRM. Il suffira ensuite de la sélectionner dans l'arborescence. Nous avons choisi le compte par défaut pour démarrer le service. Dernière étape de configuration, configurer le routeur de messagerie, à savoir notre serveur Exchange. Cette option est facultative. Enfin, un outil de diagnostic permet de vérifier la bonne configuration du système avant son installation. En cas d'erreur, l'outil vous renseigne sur sa nature. À l'aide du résumé, vérifiez une dernière fois votre configuration. L'installation peut durer plusieurs minutes. À la fin de celle-ci, une fenêtre affiche le résultat de l'installation. Pour la finaliser, redémarrez votre serveur. Au redémarrage, vous pourrez désormais accéder au portail de Microsoft Dynamics CRM 4.0 à l'aide de votre navigateur Internet. Il reste à paramétrer votre serveur CRM. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le site du laboratoire Microsoft.